De la plaine de Boukoumé aux hauteurs des chaînes de la Takora, le peuple otamari est composé d'une diversité de clans et de tribus. C'est cette diversité qui aurait donné naissance à l'énorme potentiel socioculturel dont il est détenteur. Mesdames et messieurs, au cours de cet entretien avec l'historien Noël Koumba Kousseï, nous nous sommes exercés à survoler les différentes tribus que compose la communauté des Batamariba. Bien sûr, nous n'estimons pas avoir exploré toutes ces tribus, mais nous espérons qu'au fil du temps, avec les différentes interviews qui suivront, nous pourrons aller de bout en bout dans les clans et dans les tribus de cette vaste communauté. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette nouvelle émission. Vous êtes bien sûr sur Carrefour du Koutamako. Noël Koumba Kousseï, bonjour pas. Bonjour. Comment vous portez? Très bien. Heureuse année à vous. Meilleurs vœux. Merci de nous recevoir ici dans votre domicile à Boukoumé. Je rappelle que vous êtes historien et vous êtes le tout premier invité de Carrefour du Koutamako. Et il y a bientôt 1 an, vous nous aviez reçu chez vous à Parakou en tant que tout premier invité pour parler de l'histoire des Batamariba. Et merci encore une fois pour votre chaleureuse disponibilité que vous nous offrez chaque fois qu'on a besoin de vous. Merci, c'est un honneur aussi pour moi d'être reçu en premier pour cette année, oui, et d'avoir été aussi le premier à être interviewé par vous. Donc il n'y a pas de problème. Je suis à votre écoute. Merci Epa. Aujourd'hui, je voudrais que nous échangions sur les tribus de la communauté des Batamariba, parce qu'il faut le dire, quand on parle de la communauté des Batamariba, elle est très vaste. Elle est formée de plusieurs tribus et de plusieurs clans. Nous allons certainement en parler tout de suite. Et donc, on s'est dit, c'est quand même intéressant, c'est bon pour nous, cette génération, pour les générations à venir, de connaître ces différentes tribus qui forment notre communauté. Et donc, voilà pourquoi aujourd'hui, nous sommes encore chez vous, sur Carrefour du Koutamako, pour en parler. Très bien, il n'y a pas de souci. D'abord, disons, le grand groupe sociologique qu'on a, le Otamari, le groupe Otamari, c'est une ethnie, on peut appeler une ethnie. Une nationalité, on peut appeler aussi une ethnie, une nationalité. Et cette ethnie-là est composée, disons, 3 grandes branches. D'aucuns diraient 2, mais je dirais 3. 3. Et l'ethnie, il y a d'abord la branche de la vallée ici, que globalement les gens appelleraient Bakawa. Globalement, je dis globalement Bakawa. Bien sûr. Se diviser aussi en autre branche qui est que les parents appellent Bakogba ou Batamawa Karma. Batamawa. C'est Bakawa, ça je dirais c'est la plus grande tribu. La plus grande tribu de peuple Otamari, surtout dans la vallée de Boukoumé ici. Bien sûr. Parce que Bakawa s'étend sur au moins 5 arrondissements sur les 7 que compte Boukoumé. Okay. On trouve Bakawa à Manta, à Korontière, à Nata, à Boukoumé. Et à Tabouta aussi. Tabouta. On en trouve aussi à Tabouta. Oui. Voilà. Donc, c'est la plus étendue. Et c'est certainement ça qui fait que tout le monde, ceux des hauteurs, notamment des hauteurs qu'on appelle Batemoa, ça veut dire ceux qui sont là-haut,
au sommet, donc sur les montagnes. D'où l'appellation Watembowa. On ne fait pas souvent attention à cette appellation. Oui, Watembowa, c'est ceux qui sont dans les hauteurs. Ça, à part de Koussou, Kouaba, Perman, Natengu. C'est cela que nous disons, Pandata, tout ça, c'est ça qu'on dit, nous disons Watembowa. Watembowa, c'est une généralité, c'est une attribution un peu, c'est géographique par rapport aux hauteurs. Bon. Et ceux de Watembowa là, qui sont, eux, ils se disent que c'est eux qui sont les véritables Watamawa aussi. Ils diraient Watamawa là, bon, leur appellation, ils diraient Betamaribek, Betamaribek. Mais Watamawa, nous dirons à Bukombe, Watamawa. Watamawa là, c'est bien, donc, et moi je dirais, je les scinde dans 3 groupes. 3 groupes, et notamment, le grand groupe, comme j'ai dit, Bakiawala, la grande tribu Bakiawala. Ensuite, la tribu, disons, que nous appelons nous-mêmes Matamawa, que d'autres appelleraient Bakogba. Différent de Nyende, Bakogba, on assimile la chose, mais en fait, Watamawa. Ceux qui sont depuis Tabouta, Manta et Corontière, les 3 arrondissements là surtout sont peuplés, comme on dit, Batamawa, eux-mêmes Batamawa. Tu es à Corontière, tu veux aller à Manta et autres là, ou tu es à Boukomé, tu veux aller à Koubentier, où il dit, quoi Koutama, je vais à Koutama. C'est là Koutama, c'est le diminutif de Koutama. Koutama là, donc c'est bien, et de connaître, c'est Koubentiérou, Tabouta, Manta, tout ça là, c'est globalisé Koutama. Donc, le territoire, quoi, Koutama, habité par les Watamawa. D'accord. Tu vois. Maintenant, et après, nous avons les Bakawa. Comme je dis, c'est une tribu très vaste. Bakawa là, c'est le noyau, disons, le clan qui a beaucoup de choses, qui a donné certainement cette appellation, c'est ceux qui font Takiata. Takiata, c'est une initiation des jeunes filles. Les jeunes filles, 15 à 18 ans, les jeunes filles qui doivent aller s'initier. C'est comme une sorte de baptême. Et là, avant d'aller en cérémonie, elle ne doit pas connaître d'homme. Elles sont vierges. Celle qui n'est pas vierge n'entre pas dans le couvent là-bas. Donc, c'est le nom Takiata là, qui on dit Kakari. Kakari là, c'est ça qui a donné Bakiawa. D'accord. C'est ça qui a donné Bakiawa. Et non autre chose. C'est ça Bakiawa. Et or, la tribu Bakiawa là, il y a ceux qui font Takiata là, qui font Takiata, et c'est Akinkoba, Nkwekoba, et Katuba, tout ça là, ils font Takiata. Et alors que Owenkiba, Okwawa, Kamawa, Gumpuba, tout cela, eux ils ne font pas Takiata. D'accord. Tu vois, on dit tout. Mais ils sont tous Bakiawa. On dit tous Bakiawa. Mais là, on verra que tous en réalité ne sont pas Bakiawa. Bon, à force donc de rester ensemble, c'est ça en fait la tribu. À force de rester sur un même territoire, de faire les mêmes choses, d'avoir des travaux en commun, des cérémonies, certaines cérémonies, par exemple de Fone. De Fone là, il y a le jour de rassemblement où tous doivent se regrouper. Tout Wakiawa là se retrouve, il commence, mais après ça, il y a le rassemblement de tous, toute la communauté là, Wakiawa. Donc c'est vraiment groupé.
Vous voyez? Oui. Or, dans Bakawala, que les gens attribueraient ceux de Otambawa dirait tout Bougoumé, Oui, Bakawala. oui. Non, Bakawala, c'est ceux que j'ai cités là, qui sont bien, et tout depuis Tabouta, Manta, Corontier, Nata et même Aboukoumé centre. Oui. Hein? Odondoma là, à côté de nous, c'est Bakam, c'est la tribu de Monseigneur. Oui. Monseigneur Nkwela, Bakam. Voilà, donc voilà. Ma tribu même, la tribu, pas ma tribu, la tribu de ma maman. Oui. Ma maman est de Tadouanta. Tadouanta, oh, ma maman, c'était une prêtresse, donc de cérémonie de Takatara. Oui. Voilà, donc c'est eux Bakawa, maison maternelle. Bakawa, c'est eux Bakawa. Mais, et à côté, donc, cette tribu, comme j'ai dit, et j'ai déjà dénombré cette tribu, Oui. et les autres qui habitent la plaine, je parlais, par exemple, de Boukomé Centre ici, il y a le groupe Banadova, qui est très important. Banadova, là, c'est composé aussi de plusieurs clans. Banadova. Hein? Il y a, par exemple, ceux qui font du souri là, Oui. hein, la cérémonie de l'Ufouane, du souri. Oui. Ceux qui portent les cornes, Oui. Ceux qui portent, donc, portent les cornes, hein, là. Et puis il y a Mamoua, Bassowa. Oui. Ce n'est pas tout. Ça là, c'est les clans que je cite de Banadova. De Banadova. Oui. En dehors de ceux que j'ai cités, il faut ajouter Owadoma, Okotua. Tout ça, il y a de quoi. Oui. Ça se tend pas seulement à Boukoumé, c'est jusqu'à Nadoba. Nadoba aussi, y compris Nadoba. Puisque c'est le frère de Nadoba, c'est une partie qui est là. Hein? Et voilà, donc ça c'est, on dirait bien, une grande étendue de cette tribu là. Voilà, ils sont c'est très important. Oui. D'aucuns diraient dans mes recherches, ils disent voilà, c'est on y a doigt quoi. Selon la tradition, et il labourait avec les mains, disons, on taillait disons des bois, bon, il n'avait pas encore de fer en ce moment, selon ce qu'on m'avait dit, donc bien non quoi, on adore. Bon, voilà ce qui est une version des choses, on adore. Maintenant, en dehors de Banadova, et il y a beaucoup d'autres tribus. Bapagawa par exemple, qui aussi à Boukomé ici occupe un grand domaine, disons un grand espace. Depuis Boukomé ici jusqu'à Corontier, ils sont en ligne comme ça, en brande jusqu'à de Boukomé à Corontier. Oui, Bapagawa. Ils sont subdivisés aussi en clans. Et il y a l'autre, ça c'est une tribu de Bapagawa, c'est une tribu à part. Il y a Bakunchuwa, hein, avec leur allié Bakwama. Voilà, Bunchu. Avec leur allié Bakwama. Ils sont aussi, c'est un grand groupe à Boukomé, hein, qui aussi peuvent être subdivisés en clans. Et ils trouveront aussi des clans. Et ensuite, vous allez, ce que j'ai appelé Batamavala, de la vallée. Puisque je dis bien que les autres aussi prétendent dire que c'est eux qui sont Batamavala. C'est ça. Or, ceux-là aussi qui sont ici se réclament Batamavala vrai. Donc, tu vois, et nos parents diront nettement que quand tu discutes avec les vieux, ils vont dire non, ça
il t'a mal te dit, et tu te dit, tu vois quoi, il t'a mal quoi, c'est différent de tout ça là, vous voyez, il distingue quoi. Donc, par exemple, le côté Watama là, et là, il y a plusieurs tribus aussi, on peut dénommer plusieurs tribus. Je n'irai pas dans les détails. Je prends par exemple Okongewa. Dans Okongewa là, et il y avait plusieurs clans qui habitent de Kongé là. Hein? Il y a les premiers qui sont Manatopoma. Ensuite, Okongé, même qu'on dit Okongé Ouaba. Manatopoma sont Okongé Sor. Les autres sont Okongewa. Okongewa là, c'est Bassantwa, donc de Temboa, donc venu de hauteur. Nos frères qui ont fait un repli, c'est-à-dire après avoir quitté, après s'être monté, ils ont fait encore un repli en arrière pour venir, et aujourd'hui ils sont au Congo, voilà, ils sont de Congo là, assimilés, ils sont avec Wanat Poma là. D'accord. Hein? Il y a un mois, ou dans tout cela c'est Atamama. C'est-à-dire de Congo là. Oui. Leurs alliés sont quoi? Sont par exemple les gens de Corinthiens, centre là. Oui. Oui. C'est leurs alliés ça. Et Manawama, avec Manawama là, c'est Nyende, mais assimilé, devenu enfin donc beaucoup plus lié à Otamari. Disons, Otamari, notamment au Natopom quoi. Au Natopom quoi, lié beaucoup plus à Natopoma. Hein, et au Konkien quoi. Ils sont assez liés, bien qu'ils soient Nyende. Hein, il y a par exemple pour montrer l'assimilation. Tu prends Koukatina. C'est les gens de Kutumbo là qui sont venus donc de Kutamungu là. Hein? Et qui sont venus là. Et aujourd'hui, ils sont devenus comme Nyande, ils parlent Nyande. Ah bon? Oui. Koukatina, dans Koukatina, il y a plusieurs nationalités. Hein? Koukatina, tu as Rankawa, qui sont les Nyande, donc de Kobli, Consort, Lankawa. Il y a ceux qu'on dit, on a de Savala. Et par Nyande assimilés, ils sont devenus, leurs alliés, c'est Bapulwa. Ils sont devenus on a Sava. Hein? Voilà. Et puis, il y en a quoi aussi qui sont là. Oui. Donc, ceux-là, ça fait comme une tribu là, en principe. Tu vois, c'est ça qui constitue une tribu. Une tribu. Les gens, ce n'est pas par rapport au clan, mais c'est un regroupement de clans. De plusieurs clans. Oui. Et ils finissent souvent par donner, en tout cas, parler tous une langue dominante. La langue dominante. Et selon le cas, ça peut être de Tamari ou Nyande. D'accord. Voilà. Et puis, ça, en dehors de ça, et tu verras au niveau des autres, tu verras les clans comme Bayawa. Ça c'est ceux qui sont au centre là, et de Manta là, Manta centre là, Bayawa. Tu verras Tankiawa, tu verras Konkiawa, etc., etc. Donc ils sont nombreux. Ensuite, Taboutraba aussi, tu verras Tabouta, tu verras Bentiwa, tu verras ceux qui ne le sont pas, d'autres clans. Et il y a aussi Watemba aussi, Bapawa, et Bawa Kunkuwa, Bakawa, qui sont aussi allés là, s'installer là, comme en colonie, et qui sont intégrés aujourd'hui, qui sont, bien qu'ils sachent que ils viennent de l'autre côté, mais ils sont confondus là. Ils sont confondus, voilà, ils sont intégrés. C'est ça en fait la tribu. Hein? On finit par faire des trucs ensemble, faire des cérémonies ensemble, et voilà, c'est ça.
Maintenant, ça, c'est dans la vallée. Bon, là, je pense connaître un peu mieux ce que je viens de dire là. Et de l'autre côté... Oui, avant d'aller de l'autre côté, il y a aussi les gens de Tapota là. Quand on prend les... Oui, Batawa. Oui. Oui, Tapota là, Batawa. Et eux aussi, ils sont subdivisés. Koutagula. Oui. Koutagula aussi, c'est aussi une tribu qui comporte aussi avec beaucoup de clans. Oui. Là-dedans, c'est aussi subdivisé. Hein? Il y a par exemple... ceux qui sont à côté de Rakowa, à côté d'eux là, Rakowa et Ananyuma, au pied de la montagne là, et qui, tu vois, du fait qu'ils soient à côté de Watembawa là, il y a souvent dans le palais certaines intonations ou certains mots empruntés de Tambawa et autres, mais c'est toujours du Tamari. Voilà, c'est effectivement cette tribu là. Et aussi là-dedans, si tu vois, c'est plusieurs clans là-dedans. Plusieurs clans. Tu vois, quand on dit Rakowa, par exemple, il y a Rakowa, ne sont pas seuls. Rakowa, nous disons Rakowa comme ça. Et il y a d'autres qui sont qu'on appelle en tout cas ceux qui, quand tu vas à Kupogula, il y a un sous-groupe, nous disons tout Rakowa, mais tous ne sont pas Rakowa comme ça, tu vois. Pas mieux encore, il y a des spécificités. Oui, il y a toujours comme je dis, c'est global, mais il y a, comment dirais-je, il y a des sous-groupes, des clans. Voilà. Maintenant, en dehors, donc, comme je l'ai dit, tous se réclament venus de nord-ouest. Sauf que quand ils sont venus, ils ont trouvé quand même des communautés. Il y a des communautés qu'on appelle, par exemple, voilà. C'est un petit groupe de Natal. Eux là sont considérés comme un peu comme autochtones. D'accord. On les a trouvés là. Il y a certains qui ont été trouvés là. Et bon. Maintenant, quelle langue il parlait ou pas, c'est pas, de toute façon, il parle de Tamari. Aujourd'hui, il parle de Tamari et autres là, donc c'est considéré comme un peu les terriens là, de Akuunki. Donc, ceux-là, ils sont là. Maintenant, il y a, pour tout cela, il y a des mythes. Qu'on pourrait aussi en trouver de l'autre côté de la montagne là-bas. Il y a des mythes, par exemple, nos oncles maternels ou toi-même, on prétend que te donne quoi moi, ils sont tombés du ciel. Ils sont tombés du ciel. Ils sont tombés du ciel. Et ils sont tombés du ciel. Et je crois, ça veut dire qu'il a ouvert la porte. Il y a plein de mythes comme ça. Et au Konkia, par exemple, ils sont tombés aussi du ciel. C'est pour moi qui leur a ouvert donc la porte et ils sont sortis. Et cela. Maintenant, nous, sociologiquement, il y a des explications. Tomber du ciel, ça peut être venu des hauteurs. C'est dans la chanson, dans les louanges et tout ça. Bon, on ne va pas dire qu'on est descendu de la montagne, on peut dire on est tombé du ciel. Voilà, ça c'est poétique. C'est poétique. Bon, les parents diront que non, que c'est tombé comme ça, le ciel et tout ça, etc. Bon, c'est leur mythe, vous comprenez. Là, effectivement, ça entretient une certaine cohésion, une certaine relation. Et puis ceux qui vous ont ouvert la porte, vous ne pouvez pas faire la guerre avec eux. Pas de bagarre, pas de cela. Voilà,
Tant mieux. Comme vous le dites, tant mieux. Hein? Oui, tant mieux. Donc, c'est ça. Tout c'est dans la vallée là. Hier, voilà, quand je parlais à Nako, voilà, j'avais oublié le sous-nom. Quintiva. Ok. Il y a Quintiva. Quintiva là, c'est un sous-groupe de Nako là. D'accord. Quintiva. Et il y a Quintiva. Ah. Quintiva à part. Okay. Ça, Quintiva, oui. Ça c'est un attaque avec comment Quintiva, avec comment vous appelez Owenkiva quoi. D'accord. Quintiva. À ne pas confondre avec Quintiva. Voilà, c'est sous-groupe toujours de la Coro là-bas. D'accord. Quintiva. Voilà. Avant de partir aussi sur les hauteurs là, il y a ici dans la vallée, on entend souvent parler de Bassourba. Oui. On est au sol. Je pense quelque part à côté ici à derrière derrière le marché là. Derrière le marché de Boukombe. Mais aussi de l'autre côté, dans les hauteurs, on parle aussi de Bassourba. Oui. Oui. Et au Sori là. Bon, je dirais que il y a Osori à Boukombe. Je dirais c'est un clan, mais qui est aussi devenu une sorte de tribu. D'accord. Par exemple, comme tu dis, derrière le marché là, oui. Ceux-là par exemple, on pourrait dire que c'est les origines. Là, ils étaient ici. D'accord. Et les autres vassaux, oui. C'est ceux qui sont passés aussi de l'autre côté de la montagne. Okay. Qu'on dit Osso. Oui. Donc ça constitue une grande tribu finalement. Oui. Oui. Puis ceux qui étaient ici, d'autres qui sont là-bas, Osso. Oui. Il y a aussi des mythes oui. pour par exemple ceux des hauteurs. Oui. Ceux de hauteur, Osso là-bas là. Osso de prière, Osso. Oui. Et ceux-là font par exemple circoncision à Natitengo là-bas, oui. Sur les hauteurs. Oui. Alors qu'à Boukombe, ceux d'ici ne font pas la circoncision. Oui. Ne font pas la circoncision. Oui. Tu vois déjà une différence. Oui. Et il y a un mythe aussi qui a intervenu là-bas pour dire que ça, à la suite d'une demande d'un génie, que les gens ont dû faire la circoncision. D'accord. Je parle au niveau des hauteurs. Des hauteurs. Voilà. Oui. Donc c'est toujours le même clan. Tu verras par exemple, au niveau des hauteurs, c'est les mêmes, disons, des mêmes clans. Certains clans d'ici qui se retrouvent de l'autre côté de la montagne, c'est-à-dire sur les hauteurs. Koussou, Kwaba, Natitengu, Pema, Kondata, tout cela. Oui. Donc c'est les mêmes en fait. C'est les mêmes clans. Par exemple, je donnerai un exemple. Tu as parlé déjà de Osori. Oui. On a Bassoba aussi là-bas. Oui. Bapagwa, on a Gopago ici, à Bougoumé. Oui. Il y en a à Natitengu. Ah bon? Oui. On a, comment dire, on a l'or. Oui. Ah, ils sont pleins. On a Kourador ici, comme on a déjà beaucoup développé. Oui. Tu trouveras Kourador là-bas. Et je t'ai dit ça. Oui. Et Passandwa. Ça, c'est des clans. Passandwa, dont j'ai parlé, par exemple, une partie est venue à Dukongue là-bas, assimilée. Oui. Tu vois, devenue donc. Ils ont toujours des relations. Hein. Ils peuvent avoir toujours des relations avec les autres. Oui. Voilà. Donc, globalement, tu trouveras, on dirait Konkwama, pour généraliser, ils ont leur parler qui se rapproche très près de Boukombe au Konkwama. D'accord. Au Konkwama. Oui. Donc, tout le côté Koussou ou autre, et jusqu'à, comment dirais-je, vers le Kondata là-bas. Oui. Tayaku, oui. Kutayaku. Oui.
jusqu'au Tayago, au Kompama. Donc, le palais est plus proche de celui de Boukombe. Il y a le A est souvent dominant. Le A, la terminaison, quoi. Oui. A, et quelquefois avec des mélanges, bien sûr. Donc, c'est dominant. Les autres, ils diraient donc là, l'accent est vraiment bien prononcé. Oui, donc le E, c'est net là. Hein, c'est les permas là, vraiment les trucs autres là. Voilà. Donc là-bas, il y a comme ils sont allés aussi rester là, d'autres peuples aussi se sont joints là. Si bien qu'il y a aussi assez de mélanges. Et il y a donc des tribus constituées et aussi des clans. Comme je vous ai dit, des clans qui sont venus ici, ils sont allés s'établir là-bas. Et là, il faudrait dire que ça fait longtemps, je ne maîtrise pas les différentes tribus de là-bas. Mais j'ai eu une documentation là-dessus, sauf que comme je n'ai pas regardé, pour pouvoir en parler avec détail. Je pense que j'en ai trouvé dans votre mémoire. Bon, voilà, je dis, donc tout y est. Mais après, quand on vous écoute, on se rend compte que finalement, comme on l'a toujours dit, c'est un peuple divers, mais en même temps uni, parce que c'est les mêmes clans, comme vous le dites, c'est les mêmes clans qui ont quitté ici, qui ont migré de l'autre côté, sur les hauteurs. Et donc finalement, c'est le même peuple. Oui, c'est le même peuple. C'est ça. C'est le peuple, c'est Otamari. Le peuple Otamari, avec la langue d'Itamari, comme on dit. C'est ça. Et le pluriel du peuple Otamari, c'est Batamaba. Batamaba, parler de Boukombe. Et sur les hauteurs, on dirait Betamarbe. Voilà. Donc c'est le même peuple. Hein? C'est le même peuple. Mais il faut dire qu'il a assimilé plein de gens. Plein de gens, c'est ça qui fait la richesse de ce... Mais justement, ça on n'en parle pas souvent assez. Oui, on n'en parle pas parce que... On a assimilé beaucoup de peuples. Il y a beaucoup de peuples. Bon, vous savez que lors de l'immigration, il est dit que c'est les Wama. Et avant même les Wama, il y a les Pila, les Yum, les Yua, les Kabiers, et les Kangam, et c'est eux qui ont précédé de la migration là. Parce que les territoires qu'on a occupés ici à Boukombe, un peu partout, tu vas trouver les vestiges de ces peuples là. Tu vas trouver par exemple les cimetières, les cimetières. Les choses, tu verras, leur genre, c'est pas comme les nôtres, c'est assez lisse et tout ça. Et il y a même les localités qu'on appelle Koubet-Mong, tout ça. Donc leur mare, tout ça là. Et les noms, même la typologie indique que en réalité, ce n'était pas notre territoire, on a venu occuper, on a retrouvé les gens. Et certains sont restés, d'autres ont été assimilés. Par exemple, je prends Babetba, je prends le cas d'ici à Boukombe, on a Babetba, qui sont, pour moi aussi, une partie de Radowala, ils sont assimilés. Je pense même à côté à Nadouba. À côté de Nadouba, ils sont assimilés. Ils ne parlent pas de Betri là, non, c'est les Tamari qui parlent. C'est vrai. Ils sont assimilés. Et sans compter qu'on a eu des relations aussi avec les Lamba. Il y a eu des Lamba qu'on avait pris en mariage. Soit à achat, pendant les famines, on achète, on a acheté. Il y a eu un peu d'esclavage, on a acheté, mais les gens, ils ont constitué aussi donc des familles assimilées. Il y a des familles dont les mamans proviennent de Lamba, provenant de Babette, comme j'ai dit, ne parlons plus
par rapport à Corontière, Manta et Tabouta, le côté Nyende, les Mbelbe. Oui. Donc les Nyende purs. Oui. Donc là aussi assez assimilés. Il y en a qui ont été assimilés. Oui, tout comme Atama aussi ont été aussi assimilés. Tu prends par exemple une partie, Kama par exemple. C'est eux qui sont Orukwaro là, qui peuplent Orukwaro. Orukwara, toi Orukwara, Orukwara là, pas Orukwara. C'est Orukwaro aujourd'hui à chose à Kobli. C'est Kama Mambe. C'est la marque c'est la marque de Boukombe là, de Nata là. C'est eux qui sont allés là-bas. Et aujourd'hui, c'est Nyende qui parle. D'accord. Oh, oui, c'est Nyende aussi qui parle. Ils parlent Nyende avec les autres là, mais qui sont de très bonnes relations avec Anadpoma, avec les autres peuples, avec les trucs là, vraiment. Voilà, donc c'est un peu ça, je peux dire. Donc c'est sûr qu'on va certainement trouver un invité qui va aussi nous donner les réalités actuelles du côté des auteurs. Oui, tout à fait. Oui, c'est ça. Un mot de fin? Oui, le mot de fin, non, c'est peut-être pour dire que le peuple, disons, Tamari, c'est un peuple très ingénieux. Très ingénieux avec son patrimoine matériel et immatériel, et avec les Tatars, on appelle Tatars Takienta ou Tata Soma, connu par beaucoup de gens. Et ce peuple-là aussi a vraiment beaucoup de richesses culturelles. Que ce soit vu la diversité donc, de sa composition. Donc chaque groupe, chaque sous-groupe a quelque chose qui lui est propre, si bien que cet ensemble donner une richesse. Donner une richesse. C'est ça. Et c'est en cela que le Bénin a vu, le pays a trouvé nécessaire d'introduire, de faire une demande et qui a été donc acceptée, est devenu un patrimoine. Koutamakula. Koutamakula en général est devenu le patrimoine de l'UNESCO. Patrimoine de l'UNESCO dont une partie, le tiers se trouve au Togo, naturellement Nadoba à côté, et les deux tiers à Boukombe, Toukontena et Natatengu. Voilà, donc nous devons chercher à valoriser ce patrimoine, à sauvegarder, à développer ce patrimoine dans l'intérêt de nos populations, mais aussi dans l'intérêt de l'humanité. Je te remercie. Merci beaucoup, papa. On se donne rendez-vous certainement bientôt pour un autre entretien. Ok. Et donc, portez-vous bien. Merci. À très bientôt. Merci, à très bientôt. Merci.